Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de monde incroyable mais effrayant dans les jeux vidéo, c'est parti. Dark Souls 3, jeu vidéo d'action RPG développé par From Software. Le jeu se déroule dans un univers de dark fantasy médiévale à l'ambiance sombre et lugubre, où le joueur pourra rencontrer sur son chemin des créatures surnaturelles, mais aussi des squelettes, des spectres et plein de créatures monstrueuses qui sont extrêmement bien modélisées. La venue de l'âge des ténèbres provoque l'apparition des carcasses, dans ce monde qui devient ténébreux suite au fait que la première flamme se meurt. Et pour prolonger l'âge de feu, les grands seigneurs doivent sacrifier leurs âmes en se liant au feu. Mais le prince Lothric a abandonné son devoir et choisit d'observer de loin la mort des flammes. Alors la cloche devient le dernier espoir pour l'âge du feu, ressuscitant les anciens seigneurs des cendres qui s'étaient liés au feu dans les anciens âges pour tenter de lier la première flamme. Mais malheureusement, tous les seigneurs, sauf un, cherchent à fuir leur devoir. Alors la cloche invoquera des guerriers morts-vivants appelés Mortes-Flammes, qui ont échoué lorsqu'ils ont voulu se lier aux flammes pour tuer et ramener les cendres de 4 seigneurs des cendres et les lier au feu. Le joueur incarne un morte-flamme qui devra effectuer cette mission. Le jeu fluide et dynamique reprend le gameplay de Dark Souls 2 avec quelques améliorations. Et ce gameplay est qualitatif, rien qu'avec les combats. Mais ce qu'on apprécie grandement en plus du scénario toujours bien réalisé et détaillé, même si parfois assez complexe, c'est les graphismes à nous couper le souffle que les développeurs nous offrent. Les décors sont autant ténébreux, lugubres et sombres qu'effrayants. Une bande sonore adaptée qui sait rendre ce jeu immersif. C'est dans un monde de ténèbres que Dark Souls 3 nous invite et c'est pas pour nous déplaire. Un jeu d'une grande qualité autant par sa beauté narrative que graphique. En effet, la direction artistique nous offre une expérience de jeu inoubliable. Resident Evil 8. Faisons suite à un Resident Evil 7. Très réussi, le 8 innove avec un scénario plutôt sombre et gothique, mêlant des univers glauques et ténébreux. Ainsi, dans le jeu, on retrouve Ethan Winters qui vit avec sa femme Mia et sa fille Rose âgée de 6 mois en Roumanie. Mais voilà, alors que Ethan mène une vie paisible entouré de sa famille, Chris Redfield et ses hommes font irruption dans la maison, tuent Mia et enlèvent Rose. Ethan, après avoir été mis KO, se réveille aux abords d'un mystérieux village dû à l'accident du véhicule qui le transportait. Mais voilà que le village est peuplé de créatures nous rappelant les folklores horrifiques. Ainsi, nous croiserons même la roue de Lady Dimitrescu, inspirée de Elisabeth Báthory. Le jeu est juste sublime. Visuellement, il est magnifique et les décors mélangeant l'horrifique et le fantastique sont splendides et profondément sombres. Les personnages, les détails, les animations sont extrêmement bien réalisés et c'est un jeu qui ne manque pas d'action. En effet, Ethan est toujours dans l'action, spécialement dans l'attaque. Il ne fuit jamais et on sent sa force pour retrouver sa famille juste par le biais des actions qu'il doit mener pour avancer, en utilisant tout ce qui est à sa portée pour progresser dans le village. Cet opus ressemble à Resident Evil 4. D'ailleurs, Village possède plusieurs easter eggs faisant référence à celui-ci. Vous retrouverez une vidéo que j'ai faite sur les secrets, easter eggs et autres théories dans Resident Evil Village que je mettrai en fin de vidéo et en description. Le scénario est vraiment bien conçu et les dialogues et autres interactions rendent ce jeu encore plus immersif. Mais ce qu'on aime vraiment, c'est l'univers visuel qui est à mon goût autant effrayant que somptueux. Bloodborne est un jeu vidéo de type action RPG avec un univers dark fantasy inspiré des œuvres de Lovecraft et développé par From Software en collaboration avec Japan Studio. On se retrouve donc dans la ville gothique en ruine de Yharnam qui abriterait un puissant et mystérieux remède médical. On incarne donc un voyageur venant dans cette ville à la recherche de ce remède. Mais ce qu'on va trouver en arrivant, c'est une population victime d'une maladie endémique qui les a transformés en créatures bestiales. L'ambiance du jeu est tellement bien réfléchie qu'il arrive à nous mettre la chair de poule. Alors certes, le jeu est dur, mais justement il nous pousse au défi. Et évoluer dans l'univers glauque et mystérieux est un réel plaisir, mêlant divers sentiments, passant par la nervosité, puis par le fait d'être ébahi par la somptuosité des décors, puis être effrayé par l'ambiance sonore qui nous annonce une créature pas loin, mais ajoute aussi ce sentiment de terreur qui nous accompagne tout au long du jeu. Le gameplay nerveux et les combats dynamiques nous permettent une bonne fluidité qui rend agréable l'expérience, malgré la difficulté du jeu, et la modélisation des créatures est vraiment bien réalisée.
En bref, Bloodborne est merveilleux tout en étant effrayant. Silent Hill 2, j'avais vraiment envie de parler de cet opus. Certes, le jeu n'est pas récent, mais son univers a marqué un très grand nombre de joueurs dont je fais partie. Le jeu est tout de même bien réalisé, même s'il date un peu, car en effet Silent Hill 2 est sorti en 2001 sur PlayStation 2. Mais ce jeu, c'était une sacrée agréable surprise. Tout l'univers glauque a été ici tellement bien mis en avant qu'il est totalement terrifiant. Le jeu explique que James Sunderland retourne à Silent Hill après avoir reçu une lettre de sa femme qui lui demande « Rejoins-moi dans notre lieu à nous », pourtant décédée 3 ans auparavant. Il essaiera néanmoins de la retrouver et suivra les indications de la lettre pour évoluer dans la ville peuplée de monstres effrayants et rencontrera d'autres personnes dans son aventure terrifiante. Ainsi, la ville de Silent Hill est toujours autant embrumée, sombre et glaçante. Les graphismes sont très jolis pour l'époque et gardent aujourd'hui un certain impact sur notre expérience du jeu. L'ambiance est stressante, oppressante et sait nous donner de magnifiques coups de pression. Le scénario très psychologique accompagné de décors sombres, d'effets de lumière bien travaillés et d'une bande son assez glauque nous permet de trouver ce jeu autant magnifique qu'effrayant. Ce jeu d'horreur mérite totalement son succès. Little Nightmares, l'ambiance sombre et terrifiante est présente et rend ce jeu encore plus dynamique et visuellement impressionnant. On incarne Six qui doit explorer le monde, rencontrant occasionnellement des situations de type plateforme où on est bloqué par des énigmes qui doivent être résolues pour continuer. Cette petite fille affamée doit s'échapper d'un mystérieux navire dont les habitants sont des monstres qui ne font que dévorer avec une faim insatiable. Visuellement, les décors sont détaillés, mais aussi sombres, lugubres et effrayants. Quant aux monstres, ils sont très bien réalisés et surtout terrifiants. Les mises en scène sont abouties et surtout magnifiquement bien travaillées. Les scènes sont angoissantes et prenantes, les différents environnements sont magnifiques et effrayants à la fois, et la bande-son sait nous mettre en situation d'un jeu horrifique. Non, ce monde est très beau, mais il fait très peur. Evil Within, ce jeu vidéo de tir à la troisième personne d'horreur psychologique développé par Tango Gameworks et édité par Bethesda est l'un de mes jeux d'horreur préférés. Déjà pour le scénario complexe mais d'une très grande qualité, mais aussi pour les décors et mise en scène. L'ambiance horrifique dans des décors glauques nous amène dans un univers tourné vers la psychologie avec un personnage principal charismatique du nom de Sebastian Castellanos, qui n'est autre qu'un inspecteur qui mènera une enquête sur la scène d'un carnage et qui, après avoir été témoin du massacre d'officiers, sera assommé et se réveillera pendu par les pieds dans un endroit horrible et sanguinaire. Et Sébastien ne sera pas au bout de ses peines, car notre héros rencontrera des monstrueuses créatures durant son aventure, dans des mises en scène gore et sombres. Vampire, on incarne un ténébreux immortel du nom de Jonathan Reed, un éminent hématologue qui revient à Londres en 1918 pour voir sa famille après avoir été au front pendant la Première Guerre mondiale. En effet, celui-ci se fera agresser à son retour et se réveillera en vampire, cherchant à comprendre ce qui lui est arrivé. Et le jeu nous transporte dans une époque sombre mais poétique, et c'est ainsi qu'on commencera cette macabre aventure dans un charnier, avec un personnage damné mais amnésique, évoluant dans un décor possédant une atmosphère lugubre, une ambiance sombre et glauque dans cette époque victorienne digne de figurer dans les œuvres de Anne Rice. C'est un jeu à choix multiples qui évoluera selon le comportement que vous choisirez d'adopter. Choisirez-vous d'être sanguinaire ou de préserver vos principes moraux dans un Londres victime de la grippe espagnole? L'ambiance est ténébreuse, sombre et angoissante grâce à la mise en scène d'un Londres sale, brumeux et peu éclairé. L'expérience de jeu est immersive autant grâce à cette atmosphère froide et obscure tant que par la qualité du scénario. Les énigmes, les interactions avec une qualité de dialogue merveilleuse, les mises en scène glaçantes mais sublimes à regarder en font un très bon jeu dans une ambiance gothique qui sait nous transporter dans un monde vampirique. J'ai adoré ce jeu et j'espère qu'il y aura un deuxième opus. Dying Light, ce jeu vidéo d'action-aventure en vue à la première personne est assez horrifique également, mais ce qu'on peut dire c'est que graphiquement il est époustouflant. Les animations et mises en scène sont juste excellentes, le scénario est bien ficelé et la modélisation des personnages comme des décors est vraiment bien travaillée. C'est dans une ville qu'un dangereux agent pathogène, le Virion, dérivé de la rage, fait des ravages. Ainsi, l'agent Kyle Crane est envoyé par le Global Relief Effort dans la ville pour retrouver un dossier contenant des informations pour un potentiel remède. Et le jeu sait nous mettre en pression, avec une ambiance stressante post-apocalyptique, des décors immersifs mais aussi une atmosphère assez glauque.
On peut dire que le monde est incroyablement beau, mais aussi très effrayant. Un jeu de zombies de qualité qui sait nous donner de belles frayeurs. Doom Eternal. Le monde infernal de Doom Eternal est tellement bien fait qu'on sentirait presque la chaleur des flammes qui nous entourent. Ainsi, le joueur incarne le Doomslayer, un humain doté d'une force considérable ainsi que d'une armure forgée en enfer. Le Doomslayer est renvoyé sur Terre à la suite des événements de Doom pour repousser l'invasion des démons des enfers. En effet, la Terre a été envahie par des forces démoniaques, anéantissant ainsi 60% de la population de la planète, à cause de l'Union Aerospace Corporation. Ce qui reste de l'humanité a donc fui la Terre ou s'est regroupé dans le mouvement de résistance appelé Armored Response Coalition, formé pour arrêter l'invasion, mais qui a dû se cacher après avoir subi de lourdes pertes. Et c'est ainsi que le Doomslayer revient sur Terre pour anéantir les forces démoniaques. Et ce qu'on peut dire du jeu, c'est que le design est juste magnifiquement bien réalisé. Les énigmes et les secrets du jeu sont variés et nombreux. Cet opus est une vraie claque et sait nous époustoufler, juste par le fait que la réputation de Doom d'être un FPS nerveux et nous mettant constamment en pression est ici encore plus développée, mais surtout par les graphismes et les mises en scène que nous offrent les développeurs. Toujours dans l'action, dans l'instinct, mais à surveiller tout ce qui nous entoure, le jeu est totalement immersif et le gameplay est juste un régal. De plus, les musiques du jeu par Mike Gordon sont géniales et ont été très bien accueillies par les critiques, mais aussi par les joueurs. Bref, le monde de Doom Eternal est magnifiquement effrayant et le jeu est génial. Outlast 2, ce jeu de type Survival Horror avec une vue à la première personne développé et édité par Red Barrel, c'est juste une référence. J'aurais pu évoquer aussi le 1 qui se déroule dans un asile, qui fait également froid dans le dos, mais j'ai trouvé que le deuxième opus dépassait toutes mes espérances en termes de jeu d'horreur. Un journaliste, Blake Langerman, et sa femme Lynn Langerman essayent d'élucider la mort mystérieuse d'une jeune femme se nommant Jane, qui aurait été retrouvée errante dans le désert de l'Arizona. Mais voilà que leur hélicoptère s'écrase. Blake survivra à l'accident et se retrouvera sur une falaise. Il partira donc à la recherche de sa femme. Plus tard, il apprendra que sa femme a également survécu, mais qu'elle a été enlevée par le gourou d'une secte ayant la main mise sur un village presque abandonné. Sauf que ce village est habité par de dangereux personnages. Ce jeu d'épouvante contient tout ce qu'il faut pour être effrayant. Une atmosphère stressante, une ambiance sonore glauque, des décors sombres et très bien réalisés, et un scénario angoissant. Le jeu est graphiquement beau, mais aussi tellement oppressant qu'on aime qu'il nous fasse peur. Violent et gore, ce jeu sait nous mettre dans une ambiance malsaine. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu, et puis pourquoi pas me laisser un petit commentaire.